je reviens avec une nouvelle vidéo et cette vidéo-ci, ça va être une vidéo un peu spéciale, catégorie Let's Talk. Oui, avec ce temps de confinement, on est amené un peu à se recentrer, à plus se recentrer sur soi et donc je vais profiter de ce moment de centralisation sur moi-même pour parler de moi-même. Ok, donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Mireille et je suis en Chine depuis bientôt 2 ans. Et donc là, je vais un tout petit peu parler de moi. Je suis quelqu'un d'introverti. Le sujet de la vidéo, à quoi reconnaître une personne introvertie? Parce que oui, on m'a souvent dit, Mireille, tu es trop timide, tu es trop timide. Que nenni. Je suis tout sauf timide en fait. Et là récemment, je suis tombée sur une vidéo d'une autre youtubeuse, Cerise. Et dans cette vidéo, en fait, elle décrivait un peu à quoi ressemblait une personne introvertie. Je me suis dit, bah voilà, c'est tout, c'était moi en fait. Et du coup, je vais vous donner aussi dans ma vidéo ces différents critères là qui vont vous permettre de faire la différence entre une personne timide et une personne introvertie. Le premier critère, c'est déjà que les personnes introverties sont pas très à l'aise dans les lieux publics bondés, où il y a des lieux où il y a plein de monde. Non, elles sont pas toujours à l'aise. Et c'est exactement mon cas en fait, parce que je sois à l'aéroport, dans une église ou que je sois dans un marché. Pour moi, franchement, tout ce monde me stresse. La présence de tout ce monde autour de moi, ça me stresse. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que les personnes introverties n'aiment pas les conversations vides. Je rigole parce que moi, je suis vraiment, mais ça m'horripile à la limite d'avoir une conversation sur le beau temps et tout. Je suis pas trop à l'aise avec ça, que ce soit au bureau ou avec des amis, parler d'ongles et de cheveux. 5 minutes, ça va quoi. 5 minutes, c'est même déjà trop. Pour moi, c'est le calvaire. J'aime pas trop ce genre de conversation vide juste parce qu'on est là dans le même espace, dans la même salle. Ça y est, il faut qu'on parle, il faut qu'on remplisse le vide et on commence à parler de la pluie et du beau temps. Ça, c'est le genre de truc mais qui me saoule vite fait. J'ai envie à la limite de dire fermez vos. Franchement, c'est des trucs, je vais m'éclipser, je vais me placer dans mon coin toute seule. J'ai même pas besoin de parler avec les gens. Et parfois, bon, euh, maintenant, s'il y a quelqu'un qui me parle, bien sûr, je vais répondre. Je suis quand même bien élevée. Donc, je vais répondre, je vais participer à la conversation si je me trouve incluse dans une conversation comme ça, par exemple à un meeting, à une conférence, à une fête, je vais essayer de socialiser, mais sans grand plaisir en fait. C'est genre une épreuve en fait. Donc j'aime pas trop cette partie. Moi je viens là, je suis mon truc et puis je me barre. J'aime pas trop, mais il le faut bien parce que bon, déjà je suis scientifique pour ceux qui savent pas, qui sont nouveaux sur ma chaîne. Et ça signifie assister à beaucoup de conférences, de séminaires, de meetings où il faut échanger pour découvrir ou se faire de nouveaux contacts, élargir son réseau parce que c'est comme ça que ça marche dans la science. Du coup, cet aspect, je suis plus à l'aise derrière mon ordi à saisir mes mails plutôt que quand ça se passe quoi, dans les conférences et tout. Donc ça fait de moi une introvertie pure et dure. Ok, le troisième point, les manifestations sociales nous épuisent. Si vous n'aimez pas trop tout ce qui est baptême, mariage, tout ce qui est, je sais pas moi, les voir bébé, franchement c'est des trucs, je m'en passe mais facilement quoi. C'est des sujets, j'ai même pas envie d'y aller. J'y vais parce que bon voilà, il faut rester bien élevé et des fois rendre l'appareil aussi. Peut-être qu'il y a vous avez invité des gens qui sont venus chez vous et vous, comme on dit, c'est la cotisation. Mais sinon, franchement, c'est pas mon délire. C'est pas des, je ne reste pas assise là et je me dis, ah, il y a un peu une fête quelque part là où je peux aller ou bien il n'y a pas, non, franchement, pas du tout. Ça ne me parle pas du tout. Tout ce qui est manifestation sociale avec du monde, avec des events où il faut être là et se montrer. J'aime pas. Bizarrement, les introvertis sont à l'aise à l'oral. Et je peux dire que c'est mon cas. Surtout si je maîtrise mon sujet. Mais je ne vais pas forcément prendre la parole de moi-même. Je ne veux pas forcément
m'exprimer à chaque fois qu'il y a une idée qui passe. Mais lorsque je le fais, ça va être sur un sujet que je maîtrise quand même, ou sur un sujet sur lequel j'ai assez d'arguments, du coup je me sentir plus à l'aise et oralement ça passe. Donc je peux même me placer là devant une salle de 100, 300, 1000 personnes, je m'en fous, j'arrive vite à gérer si ce stress en fait, si je maîtrise ce que je vais dire à ces 1000 personnes. Donc ça va, je suis à l'aise à l'oral, je remplis le critère, donc je suis introvertie. Le cinquième, les introvertis ont du mal à se concentrer. Mais ça, c'est ma phobie. La concentration et moi, ça fait 44. Parce que franchement, j'arrive pas à me concentrer. Surtout dans une salle où il y a du monde. Si je dois me concentrer sur un truc et qu'il y a des gens qui passent, qui se lèvent pour aller aux toilettes, qui font des trucs, je vais avoir les yeux de tous les côtés. Même au bureau, c'est pareil en fait. Tout ce que mes collègues font là, à chaque fois qu'il y a un qui se lève, qui va faire un truc, ça va détourner mon attention de la tâche que je suis en train de faire en fait. Et je suis très vite déconcentrée. Donc je suis le plus, on va dire quoi, le plus efficace. Je travaille de manière optimale lorsque je suis toute seule dans le bureau ou bien lorsqu'il y a genre minimum une personne dans mes parages. Là, ça va, je suis à l'aise, mon rendement est à 100%. Mais dès que ça bouge un peu, ça circule, ça fait des activités à gauche, à droite, c'est fini, on m'a perdu. J'ai plus de concentration. Je suis plus du tout dans le truc que j'étais en train de faire. Et apparemment, c'est l'apanage de tous les introvertis. Donc, en 6, les introvertis exercent des métiers rigoureux, solitaires et créatifs. J'ai entendu ça, je me suis dit, bah, c'est tout à fait moi. Scientifique, solitaire. Créatif, c'est clair. Je manque pas d'idées de suite dans les idées. Et rigoureux, c'est vrai que j'ai beaucoup de rigueur dans mon travail et je demande aussi à tous autour de moi d'être aussi rigoureux. Des fois, ça va. En fait, des fois, je vais m'éloigner de quelqu'un juste parce que je vois que cette personne n'est pas assez exigeante envers elle-même. Et ça fait que des fois, j'ai pas trop, comment dire ça. Hmm. En fait, on se plaint souvent de moi que je complimente pas, je n'apprécie pas, mais c'est un peu ma façon d'être envers moi en fait. C'est la même façon que la même façon avec laquelle je suis avec moi-même que je suis avec les autres. Je sais pas, moi je suis toujours en train de faire un truc et de regarder, ok, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qu'il manque pour que ce soit nickel, parfait. Et donc, quand quelqu'un va me demander son avis sur un truc, j'ai un peu ce même truc, quoi. J'ai un peu ce même réflexe-là de regarder où est l'erreur pour améliorer. Parce qu'à chaque fois, je me dis, bah, ça peut être plus... La personne peut faire mieux, peut mettre ça en valeur. Donc, je manque la case. Oh, c'est beau, c'est bien d'abord avant de dire, ok, peut-être que si tu faisais ça, ça pourrait être mieux. Et on m'a beaucoup reproché cela. Mais c'est pas que j'apprécie pas en fait, c'est juste que dans ma tête j'ai déjà apprécié, mais, mais je me dis que t'as aucun intérêt à ce que je te dise ouais c'est beau. Je me dis tu as plus d'intérêt parce que là à part te flatter ça ne sert à rien en fait. Tu as plus d'intérêt à ce que je te dise bah tu peux améliorer ça en ajoutant ci, en ajoutant une pincée de et voilà et ce sera mieux. Donc je me dis, c'est là où ton intérêt est. Moi, je me dis, ton intérêt, se faire flatter, ça n'apporte rien en fait. Donc en même temps, c'est pas se faire flatter. On a besoin de ça de temps en temps. Moi également, de temps en temps, j'ai besoin qu'on reconnaisse déjà ce que j'ai fait avant de me dire ce que je pourrais améliorer. Ça, je le reconnais. Et je travaille dessus. En fait, non, je travaille pas dessus. Le point 7 m'a un peu surprise parce que dans le point 7 elle disait qu'en fait, les introvertis ont tendance à s'asseoir au niveau des extrémités. Dans les salles, par exemple dans une salle ou bien dans une pièce, tout ça, ils ont tendance à occuper les extrémités, les bords, à rester toujours un peu à la marge. Et ça, c'est moi en fait. Chaque fois que je vais dans une pièce, j'ai besoin de m'asseoir au bout. Même en classe, il fallait que je sois au bout du banc. J'aime pas du tout être au milieu avec des gens. J'ai l'impression qu'on m'étouffe en fait. Que, il me faut, et si possible, près de la porte, genre, dès que je me sens un peu, voilà, je sors, je pars. Dès que je me sens un peu saoulée, parce que ça arrive assez souvent, je sors et je m'en vais. Donc, j'aime bien m'asseoir aux extrémités, toujours être près de la porte.
que ce soit avant ou arrière, pourvu que ce soit près d'une exit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué chez moi que je faisais toujours ça. J'aimais trop, j'aime trop en fait me sentir toujours, en fait, pas opprimée, pas compressée là. Parce qu'à chaque fois, pour moi, le milieu, c'est ça. Que ce soit sur un siège, dans l'avion, si j'ai le siège du milieu, je vais passer le plus mauvais vol de tous les vols, quoi. Donc, pour moi, il me faut absolument être soit côté hublot, fenêtre, soit côté couloir. Parce que là, milieu, franchement, pour moi, c'est la prison. J'aime pas du tout, du tout être au milieu. Introverti. Pour le huitième point de description, réfléchissent apparemment beaucoup avant de parler. Ça, c'est moi. Mais en même temps, je dirais que ça dépend des fois. C'est vrai que quand je suis avec quand je suis de plus en plus à l'aise dans le débat, je vais parler. Mais si, disons que s'il y a un froid ou une distance ou c'est un inconnu, je vais pas trop parler en fait. Je vais réfléchir à quelle serait la bonne approche, quel serait le bon point de chute pour entrer dans la conversation. Est-ce que ce que je vais dire est vraiment important? Est-ce que ça complète ce que l'autre dit? Ou est-ce que je veux vraiment aller plus loin dans cette conversation? Franchement, je suis toujours en train de réfléchir à ce que les gens me disent, à interpréter le sens derrière, des fois, ce que les gens disent et tout. Je réfléchis à beaucoup de choses. Des fois, j'ai cette impulsion-là de vouloir répondre tout de suite. Et après, je me rends compte que, bah, en y réfléchissant, peut-être qu'il a voulu dire ça, peut-être qu'il a voulu dire ci, peut-être que... Donc, du coup, sur les réseaux sociaux, j'ai arrêté un peu de répondre parce qu'en fait, ça, c'était... mais bon, en même temps, ça c'est que avec les... Ça n'arrive que avec des gens que je connais. On parle d'un sujet que je connais ou alors sur lequel j'ai une opinion affirmée. Et franchement, un débat d'idées s'ensuit et voilà quoi, je me lâche pas du tout. Mais pour ce qui est de réfléchir avant de parler, c'est vrai. C'est vrai. Surtout quand je suis en face d'inconnus, dans un cadre qui n'est pas très familier en fait. Je réfléchis beaucoup avant de parler, ce qui fait que la plupart du temps, je ne parle pas. Je parle pas dans ces cadres-là. On se dit que bon, elle a rien à dire, elle n'a pas d'avis. Mais en fait, j'ai tout fait le truc dans ma tête. J'ai tout fait la conversation dans ma tête. Et je me suis rendu compte que bah, quoi que je dise, peut-être ça va rien apporter de nouveau. Ou alors je me dis, bon, ils sont partis sur un truc où j'ai pas envie d'aller. Et voilà, je les laisse aller. Ça se passe comme ça en fait. Donc je suis introvertie, c'est sûr. Ça fait 8 sur 8. Alors le 9, franchement, le 9. Je suis sûre que si mes connaissances proches pouvaient me crucifier, ce serait pour le 9. Parce que le point 9 dit que les introvertis n'aiment pas les appels inopinés. Je parle des appels téléphoniques. Parce que moi, franchement, le téléphone et moi, ça fait 88. Sérieux, j'ai jamais su gérer le téléphone. Quand j'étais plus jeune, je me disais non, peut-être c'est parce que je manque de crédit ou j'ai pas d'unité internet, c'est pour ça que j'économise. Mais en fait, je me suis rendu compte que bah non, en fait, pour moi, c'est pas une nécessité. Et puis des gens qui vont t'appeler, déjà, c'est pas prévu. Tu sais même pas d'où la personne sort. Tu l'attendais pas. Elle te fait un appel et c'est un appel genre vidéo call. Je dis mais really nigga. Franchement, moi, c'est le genre de truc que je ferais jamais. Jamais. Déjà, j'étais pas. Peut-être on s'est pas parlé depuis un an et plus le jour où je t'appelle, je te fais un appel par vidéo. Pourquoi? C'est tellement une intrusion, c'est tellement agressif que je vais même pas te répondre. Moi, je vais zapper l'appel direct. Je vais même pas répondre ce genre d'appel. Et puis, il y a des. J'ai aussi tendance à. Du coup, pour me concentrer en fait sur moi-même, parce que j'aime bien être concentrée. Quand j'ai un truc à faire, en fait, je pose juste le téléphone, mais à milieu, et je fais ce que j'ai à faire. Ça va me prendre 4 heures, ça me prend les 4 heures. Je regarde même pas le téléphone. Après, quand je reviens, bah, je vois les appels manqués, je vois les messages, et si je suis d'humeur à répondre, je réponds. Sinon, je me dis, bon, je vais rentrer, je vais me poser, là, je vais répondre, ou bien là, je vais rappeler pour savoir pourquoi tu appelais le matin à 8 heures, à 20 heures. Et du coup, mes amis et la famille veulent me tuer pour ça. Mais voilà quoi, je suis introvertie.
En fait, je sais que ça paraît un peu brusque, mais voilà quoi. Moi, j'aime pas aussi qu'on entre dans mon espace, qu'on envahisse mon espace comme ça, qu'on me dérange en fait. Bon, c'est pas tout le monde qui dérange, ça dépend quand c'est la famille, quand c'est les amis et tout ça, et les proches. C'est vraiment, je prends plaisir à leur parler au téléphone, je prends plaisir à leur parler, mais euh, disons que je veux que ça se passe quand je suis préparée en fait. Je veux pas que ça me surprenne comme ça, que je suis en train de faire un truc et tu m'appelles. Et si je vois l'appel pendant que je suis en train de faire le truc, je vais décrocher, mais du coup, je vais plus gérer ce que je fais et ça va s'abîmer ou bien je serai obligée de reprendre si c'est une expérience et tout ça. Et du coup, ça va m'embêter au final et je veux même plus apprécier ce que tu me disais, je veux juste voir que tu m'as dérangé. Donc, c'est pourquoi je préfère mettre, tant que je suis pas disponible, mon téléphone non plus est pas disponible. Même s'il est là sur moi, si moi je suis pas disponible, mon esprit n'est pas disponible, mon téléphone non plus n'est pas disponible. C'est comme ça que je fonctionne et apparemment c'est comme ça que tous les introvertis fonctionnent. Prenez-nous comme ça ou laissez-nous. Le dernier point, le 10e point, c'est que les introvertis se referment pour pouvoir se recharger. Alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit, en effet, c'est vrai, j'ai tendance à chaque fois que je me sens épuisée ou que je me sens qu'on m'a pompé mon air à force, peut-être quand je reviens d'une cérémonie, justement, où il y a eu plein de monde et où j'étais au milieu de beaucoup de personnes à discuter, à sociabiliser. J'ai toujours besoin après d'être toute seule, franchement, avoir mon espace. Ça, c'est vital pour moi, d'avoir un espace. Et quand je parle d'espace, c'est pas juste l'espace physique. Je veux même pas de personne, qui que ce soit, hein. Franchement, là, je veux juste être seule dans ma bulle pour recharger. Je fais mes trucs, je fais mes choses, comme on dit, et sans gérer personne, que ce soit le téléphone, que ce soit n'importe quoi. Je gère rien du tout, juste moi. Et peut-être si je lis un livre ou si je regarde une vidéo ou si je pense à un truc, je médite, des trucs comme ça. Mais j'ai besoin de m'isoler, c'est-à-dire me détacher complètement de tout le monde pour me recharger. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis introvertie et j'ai tendance à faire ça tout le temps. À chaque fois que je me sens débordée, là, que je me sens vraiment débordée, mon premier réflexe, c'est de couper. Pac, 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 pac. Je veux plus personne. Allez, dégagez tous. Et puis, quand c'est rechargé, je ressors de ma bulle. Où êtes-vous, les amis? Généralement, on a tendance à me mettre de côté, moi également. Mais bon, ça me dérange pas en fait, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, je peux pas juste, comment dire, j'ai besoin de faire ces pauses, de faire cette pause toute seule pour être mieux par après, pour avoir plus d'énergie. Parce que moi, par la différence, par exemple, avec les extrovertis, c'est qu'ils ont besoin d'être avec les gens, ils ont besoin de ce contact avec les gens, ils ont besoin de sociabiliser, ils ont besoin de voir des gens, d'être entourés de gens pour être à l'aise. Moi, c'est l'inverse. J'ai besoin de faire le vide, d'être seule pour être à l'aise, pour me recharger, pour regagner en énergie. Et une fois que je me sens revigorée, je vais maintenant, s'il le faut, vers les gens et je suis plus agréable à vivre en fait. Parce que si je fais pas ça, je vais être une vraie peste. Genre, je vais te faire sentir que voilà, tu me gênes quoi. Et c'est pas très agréable. Du coup, je préfère me retirer dans mon coin, m'apaiser, me recentrer, me recharger et puis sortir et voir de nouveau ce qui se passe dehors. Donc voilà les 10 points qui décrivent une introvertie et je me rends compte que je réponds à ces 10 critères. Donc je suis bien une introvertie, pas une timide, une introvertie. Voilà, c'était ma petite présentation. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous êtes team introverti ou team extraverti. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine. Peace.